Alors, moi, personnellement, je vous ai reçu au bureau, en interrogatoire de flagrant délit. D'accord? Est-ce que je vous ai mis la pression? Vous étiez assisté de votre conseil? Non, non. Est-ce que je peux vous rafraîchir la mémoire de ce que vous m'avez dit en enquête, en interrogatoire? Oui. Vous vous souvenez de ça? Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire alors. Ok. Alors, sur la question notamment du faux en écriture, voilà votre réponse. J'imite la signature du DGF, M. Yé Camille Yaké. Je l'ai fait avec les DGF qui ont précédé Yé. Il s'agit de Kononté Zul Kofi et Parkouda Odile Zongo. Vous l'avez dit clairement que vous l'avez fait avant M. Yé Yaké. Je l'ai dit. Attendez. Attendez, je viens. Vous dites, vous continuez. Je m'entraîne d'abord à reproduire leur signature jusqu'à ce que j'en sois à mesure de le faire à l'identique. Vous dites, vous m'avez dit, en présence de votre conseil, que pour l'imitation des signatures là, vous vous entraînez suffisamment jusqu'à ce que vous puissiez le faire à l'identique. Je poursuis. Après le procès historique du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry, où justice a été rendue pour des actes de barbarie, le capitaine Ibrahima Traoré incarne désormais la lutte contre les abus de pouvoir et la corruption. Dans cette dynamique de justice et de transparence, c'est au tour du Burkina Faso de faire face à ses propres scandales financiers. Le 9 décembre 2024, le tribunal de grande instance de Ouaga a repris un procès au retentissement national. Celui de M. Hamidou Tiegnan, gestionnaire de compte au ministère de l'Action humanitaire, accusé de détournement de 3 milliards de francs CFA, faux en écriture et blanchiment de capitaux. Lors de cette audience, M. Tiegnan a reconnu une partie des faits tout en mettant en avant les pressions hiérarchiques et les pratiques douteuses au sein de son ministère. Entre la gestion opaque d'un compte fourre-tout, des chèques frauduleux et des fonds détournés sous prétexte de prise en charge des déplacés internes, les révélations se sont multipliées. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les échanges tendus entre le procureur et l'accusé, qui soulèvent des questions majeures. Comment un conseiller en éducation féminine s'est-il retrouvé gestionnaire de comptes publics sans formation? Quels mécanismes ont permis un détournement d'une telle ampleur? Quels sont les rôles des autres cadres cités dans cette affaire? Préparez-vous de ce procès emblématique, où corruption et responsabilité croisées sont au centre des débats. Merci, Monsieur le Président. Je veux déjà avoir des éléments de compréhension. Monsieur Tiegnan Hamidou. Oui, Monsieur le procureur. Alors, au moment de l'identification, on a dit que vous étiez un conseiller d'éducation féminine, c'est ça? Oui. Le conseiller d'éducation féminine, il fait quoi? Le conseiller d'éducation féminine est spécialisé pour gérer les questions du genre. Les questions du genre? Oui. Alors, comment vous expliquez, vous qui avez été formé sur les questions du genre, vous vous retrouvez à être gestionnaire des comptes trésors? Ok. Merci, Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, j'ai été imposé comme gestionnaire de compte en 2017. Imposé? J'ai été imposé. Expliquez-nous. Ok. Le gestionnaire du compte en son temps, c'était M. Zulkofli Konaté, qui est assis derrière ici. C'était lui le gestionnaire du compte. Et entre-temps, il a eu une nomination de M. Pasgo Bila comme DAF. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un coq entre lui et M. Zulkofli. Donc, alors, on va aller droit au but. Donc, si je comprends bien, vous formez sur les questions du genre, du jour au lendemain, vous êtes retrouvé comme gestionnaire de compte trésor. Voilà. Sans aucune formation préalable. Rien. Je n'ai pas absolument rien sur la gestion comptable, rien du tout. Je n'ai pas eu de formation. Et vous avez accepté? Et vous avez accepté? Bon, on nous a promis des formations. Oui, mais on dit non, on va vous former, on va vous former. On n'a pas été formé. Sauf que la dame est venue, Madame Parkouda, elle a voulu faire une formation. Bon, qu'on a essayé de suivre, mais bon, c'est pas aussi comme ça. On ne va pas trop s'éterniser. Je considère, je peux imaginer avec vous qu'en tant que sur les questions du genre, et puis on vous nomme du jour au lendemain gestionnaire de compte, c'est du pain béni. Quand on connaît la suite pour vous, c'est ça? Bon. Là, vous gérez les gens et puis vous gérez l'argent, évidemment. Alors, autre chose, autre question de compréhension. Vous étiez chargé donc de la gestion d'un compte
dénommé protection pro-soc, c'est ça? Renforcement pro-soc. Renforcement pro-soc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi renforcement pro-soc? Le renforcement de la protection sociale. Très bien. Renforcement de la protection sociale. Oui. Et le compte a été approvisionné à coût de milliards, c'est ça? Oui. Ces milliards-là étaient destinés à quoi? Concrètement, dites-nous tout. C'était pour qui et comment ça devait se faire? Les milliards qui rentrent dans le compte, il y a une répartition en projet de dépenses. Il y a une partie qui est affectée aux déplacés internes. Ça, c'est pour les marchés. Et il y a une partie pour le fonctionnement même du ministère. Et les activités imprévues. Voilà. Alors, quand on a lu les procès-verbaux, il est dit que, certains viendront certainement le dire après vous, il est dit que le compte était notamment destiné à l'achat de vivres. Non, bon, pas seulement à l'achat de vivres. Bien, donc il y avait ça, pas seulement ça. Je vais citer. Oui. Je vais citer. Il y avait l'achat des vivres, c'est ça? Oui. Il y avait la prise en charge, je vais dire générale, de personnes vulnérables. Bon, Notamment les orphelins. Ça, c'était avant qu'il y avait ça. Je me suis trompé la fois passée au niveau de l'audience. Okay. Mais maintenant, en 2023, il n'y a pas ça. C'est juste les déplacés internes, le fonctionnement, les manutentions, les activités imprévues, achat de carburant. On va essayer d'être un peu plus précis sur l'utilisation, sur la destination de l'argent. Oui. Quand vous dites que les fonds étaient destinés à la prise en charge des personnes déplacées internes, les PDI, oui. C'était quoi? Quelle prise en charge exactement? La nourriture, l'alimentation, enfin, c'était quoi? Non, c'est la nourriture. La nourriture, l'achat des vêtements, les tentes, le contrôle de qualité des produits, ainsi de suite. Voilà, bon. Donc, le détournement, on peut conclure que le détournement a eu lieu sur l'argent pour devait payer le riz pour se déplacer internes, c'est ça? Non. D'accord. Puis c'est sur le compte ProSoc. C'est sur le compte ProSoc. Bien. Mais c'est sur le fonctionnement. Non, vous avez pris l'argent au compte du fonctionnement, mais c'était l'argent destiné au PDI. Non. Puisque c'est le même compte. C'est le fonctionnement des différents directs. Attendez, je vais. Le compte là, sur le compte là, il y avait de l'argent pour la manutention. Enfin, sur le compte là, le compte sert à la fois à la manutention, mais aussi à l'achat de vivres pour les PDI. Sauf que pour votre cas, puisque pour les achats de vivres, il faut passer par marché, tout ce que vous pouvez toucher par chèque là, il faut le mettre sur le compte de la manutention. Voilà pourquoi vous avez fait les dépenses sur le couvert de la manutention. Sinon, ce n'est pas que l'argent que vous avez pris, c'était destiné à la manutention. Monsieur le procureur, oui. Je serai bien clair avec le compte, c'est que les DGF ont appelé un compte fourre-tout. Un compte quoi? Un compte fourre-tout, c'est un surnom qu'ils ont donné au compte. Ok. Un compte où tout passe. Tout passe. Bien. Un compte sans arrêté de création. Depuis que je n'ai jamais vu ça. Sans lettre d'ouverture. Très bien. Il n'y a rien. On va y arriver. C'est le fait qu'il n'y ait rien suffit pour qu'on puisse aussi aller détourner sous le couvert de la manutention. On va revenir sur ces aspects-là. Alors, lorsque vous avez écouté au début, je pense que le greffe l'a noté, vous avez commencé à dire que vous avez imité la signature du DGF. Après, vous avez dit non. J'ai dit que je l'ai fait avec son propre gré. Très bien. Voilà, parce que... Vous l'avez toujours fait avec son propre gré. Oui. On va y arriver, calmez-vous, d'accord? Et c'était sous le couvert du cher Yake Camille. Oui. Très bien. Yake Camille, vous l'avez dit, est venu courant année 2023. Oui. Il a terminé l'année et il est en service jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire que les paiements par chèque frauduleux ont commencé à courant année 2023 à maintenant? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes ferme sur ça ou vous êtes hésitant? Parce que vous avez été auditionné en enquête de police, vous avez été auditionné chez nous. Oui, c'est ce que je disais. Oui. J'ai dit les enquêtes qu'on a fait à la police, ils nous ont mis la pression. Et en ce moment aussi, moi aussi je venais d'un accident qui franchement je n'avais pas la mémoire tranquille. Très bien. Et j'ai été auditionné. Pour la première fois, mon avocat était là et je suis tombé malade. Oui. Et depuis ça, j'ai été auditionné sans assistance. Je suis très content que vous le dites maintenant. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas vous seul qui avez été auditionné en enquête de police. Oui.
il y a les 3 autres prévenus qui ont attendu, qui ont aussi été auditionnés en enquête de police et qui n'ont pas eu un accident de circulation, qui n'ont pas fait l'acte de prison. Donc j'imagine que ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit en toute liberté. On est quand même d'accord sur ce point. D'accord, ils vont passer à la barre entre temps. Alors, moi personnellement, je vous ai reçu au bureau en interrogatoire de flagrant délit. D'accord. Est-ce que je vous ai mis la pression? Vous étiez assisté de votre conseil? Non, non. Est-ce que je peux vous rafraîchir la mémoire de ce que vous m'avez dit en enquête, en interrogatoire? Oui. Vous vous souvenez de ça? Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire alors. Ok. Alors, sur la question notamment du faux en écriture, voilà votre réponse. J'imite la signature du DGF, M. Yé Camille Yaké. Je l'ai fait avec les DGF qui ont précédé Yé. Il s'agit de Konaté Zul Kofi et Parkouda Odile Zongo. Vous l'avez dit clairement que vous l'avez fait avant M. Yé Yaké. Je l'ai dit. Attendez, attendez, je viens. Vous dites, vous continuez. Je m'entraîne d'abord à reproduire leur signature jusqu'à ce que j'en sois à mesure de le faire à l'identique. Vous dites, vous m'avez dit, en présence de votre conseil, que pour l'imitation des signatures là, vous vous entraînez suffisamment jusqu'à ce que vous puissiez le faire à l'identique. Je poursuis. Pour le moment, je suis en train de lire, vous allez faire vos observations. Alors, vous dites, ainsi, lorsque le DGF initie une dépense, j'en profite pour ajouter d'autres chèques. Ce n'est pas en enquête de police, c'est chez moi. En présence de votre conseil que vous avez dit ça. Oui, et je vais répondre aussi. Attendez. Et vous ajoutez, je dois préciser aussi qu'il m'arrive d'émettre des chèques sur mon initiative à l'insu du DGF. Les pièces sont dans le dossier, c'est aussi avec vos conseils. Alors, vous avez dit tout de suite, attendez, je pose maintenant la question. Si vous avez oublié ça, il a fallu que je vous rafraîchisse la mémoire. Je n'ai pas oublié, je vais vous répondre, monsieur le procureur. Oui. Je vais vous le dire encore une fois. Prenez la patience d'écouter et de répondre à monsieur le procureur. Comprenez? Oui. Si vous dites tout de suite que vous n'avez pas oublié et on veut vous rafraîchir la mémoire, vous insistez pour dire que vous n'avez pas oublié. Alors que personnellement, je vous ai posé la question de savoir si vous arrivez de tirer des chèques à votre propre profit. Vous avez répondu par la négative. On a vos déclarations ici. Oui, monsieur le procureur. On n'a pas voulu juste insister là-dessus. Monsieur le procureur vous dit, il vous rappelle, ce que vous avez dit par devant lui au moment où il vous interrogeait. Vous dites que vous vous rappelez. Prenez la patience d'écouter ce qu'il va vous faire comme observation ou ce qu'il va vous poser comme question pour que vous puissiez utilement répondre. Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien. Alors, je fais observer que je n'avais pas eu besoin de lire. C'est parce que vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit que j'ai décidé de vous rappeler, de vous rafraîchir la mémoire. À la fin, vous dites non, non, vous vous souvenez. C'est quoi on dit à la fois? Donc, c'est ce que vous avez dit là-bas. Et je fais rappeler que vous avez dit tout à l'heure que les chèques frauduleux là ont commencé sous le couvert du sieur Yé Yaké Camille. Est-ce que vous maintenez quand même ça? Oui, ça je maintiens. Et qu'est-ce que vous dites de ce que vous avez dit quand vous avez auditionné dans le bureau en présence de votre conseil? Après l'audition, je crois que le conseil a bien précisé. Le monsieur a fait un accident, ça ne va pas. Et il a bien dit. Vous ne l'avez pas écouté. Qui? Votre conseil? Le témoin, oui. On va lire, si vous voulez. Elle a eu à dire ça, si c'est possible, que le monsieur aille se soigner. Parce que franchement, mentalement, ça n'allait pas. Je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire que quand je vous auditionnais, ça n'allait pas du tout? Ça n'allait pas. Pourtant, ce que vous avez dit ici, ça semble cohérent. Quand vous dites Konaté Zul Kofi, moi je ne le connais pas. C'est vous qui le connaissez. Et effectivement, quand on vérifie, il a été votre DAF. Quand vous me dites Madame Parkouda Odile Zongo, moi je ne la connais pas. Donc, quand vous enchaînez vos différents responsables, vos responsables successifs de cette manière, et vous détaillez comment ça s'est passé, qui suis-je pour dire que vous n'allez pas bien? Surtout que vous ne m'avez pas dit. Alors, je vais peut-être sur ce point-là par rapport à l'observation de votre conseil. La parole lui aussi a été donnée. D'accord?
Ce qu'elle a dit là, ça est ici. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? À aucun moment, attendez, à aucun moment vous n'avez dit qu'elle n'a dit que vous n'alliez pas bien dans la tête, au point que vous ne soyez pas cohérent dans ce que vous avez dit. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous maintenez que les chèques frauduleux ont commencé courant année 2023 au moment où M. Yeyake Camille était de DGF? Oui. Je dis alors, qu'est-ce que vous dites de ce que vous m'avez dit dans le bureau? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque c'est clairement dit, vous dites que ça a été fait avant Yeyake Camille et que vous nous avez montré comment vous avez fait pour imiter. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que si je me rappelle bien, j'étais bien assis et vous m'avez posé la question. Des DGF, des DAF qui ont précédé Yeyake Camille. Et ces jours étaient aux environs de quelle heure? 19h. En ce moment, nous-mêmes, on s'est servi, on n'avait même pas mangé depuis le matin, on était au commissariat, on nous a retenus, on nous a envoyés ici. Et moi, je me servais, j'ai eu même à dire à la dame si on pouvait reporter, ou bien bon. Bon, franchement, d'ici, c'est que j'ai dit là, bon, je m'excuse et je demande pardon. Sinon, franchement, dit là, c'est que... Monsieur Tegna, si vous permettez un instant. Hein. Monsieur Tegna. Oui. Vous voulez faire comprendre dans la salle qu'au moment de votre interrogatoire au bureau donc du procureur, vous n'étiez pas suffisamment lucide, c'est ça? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Le DGF, c'est qui? Le DGF, c'est qui? Yeyake Camille. Yeyake Camille. Monsieur Konaté Zulkofi et puis Parkouda Odile Zongo, ils avaient quelle fonction au sein du ministère? Ils étaient DAF. Ils étaient DAF. Oui. Est-ce que monsieur le procureur connaît Petronile Tarpaga? Est-ce qu'il la connaît avant cette affaire? Vous estimez qu'il la connaît? Non. Est-ce qu'il connaît Ouedraogo Salifou avant cette affaire? Non. Bayulou Philippe? Sangari Isaka? Non. Il le connaissait? Voici ce que vous avez dit. Et je vais répéter. Monsieur le procureur vous l'a dit. Oui. Vous semblez vouloir en réalité vous réfugier sur une situation pour dire que vous n'étiez pas suffisamment lucide et que vous avez fait des déclarations qui peuvent se retourner contre vous. Voici ce que vous avez dit. Ce procès de M. Hamidou Tiegnan met en lumière des failles graves dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Entre des pratiques administratives douteuses, des responsabilités hiérarchiques non assumées et une gestion opaque des fonds destinés aux déplacés internes, cette affaire soulève des interrogations cruciales. Comment prévenir de tels abus à l'avenir? Les aveux partiels de l'accusé, les noms des supérieurs impliqués et l'insistance du procureur à clarifier les faits témoignent de la complexité de cette affaire. Alors que l'audience reprendra le 10 décembre, l'opinion publique reste suspendue aux décisions de la justice. Merci d'avoir suivi cette analyse. Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour rester informé des développements de ce procès et des grandes affaires judiciaires en Afrique.